L'Est de la République démocratique du Congo reste sous tension entre combats armés, urgence sanitaire et mobilisation diplomatique. Bienvenue, voici donc le principal titre de ces Flash Acti de ce 27 mai 2026. De combats ont été signalés mercredi 27 mai 2026 dans plusieurs localités du territoire de Masisi, au nord Kivu, opposant l'armée de l'AFC M23 à une coalition composée des forces armées de la RDC, FARDC et les groupes armés alliés, notamment les Wazalendo, selon plusieurs sources locales. Et devant les conseils de sécurité de l'ONU, la RDC réaffirme son attachement au droit international et plaide pour un renforcement du multilatéralisme et de la diplomatie préventive. À Goma, l'OMS et l'AFC M23 annoncent une collaboration dans la lutte contre Ebola au nord et au sud de Kivu avec l'acheminement annoncé des kits médicaux et d'équipements sanitaires. Pour suivre votre actualité en temps réel, abonnez-vous dès maintenant à Zodiac Media. Activez la cloche de notification et restez connectés jusqu'à la fin de ce flash d'informations pour ne rien manquer des dernières informations en RDC dans la région de Grand Lac. Mesdames et messieurs, commençons ces grands rendez-vous d'actualité à Masisi où de poursuite des affrontements et évolution des lignes de front autour des Rubaya. Des combats ont été signalés ce mercredi 27 mai 2026 dès la matinée dans plusieurs localités du territoire de Masisi au nord Kivu, opposant l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise, l'armée très chère de l'AFC M23, à une coalition composée des forces armées de la RDC, FARDC et des groupes armés alliés, notamment de Wazalendo, selon plusieurs sources locales. D'après ces mêmes sources, plusieurs villages et agglomérations seraient passés sous le contrôle de l'AFC M23 à la suite des affrontements. Les combats se seraient également étendus à des zones situées à plus de 36 km de la site minière de Rubaya. Des témoignages recueillis sur place font état des retraits de certaines oppositions et de la présence de matériel militaire abandonné après les combats, sans précision officielle sur les circonstances ni sur les pertes éventuelles. La situation demeure volatile dans cette partie du Nord Kivu où les lignes de front continuent d'évoluer au rythme des affrontements. Aucune communication officielle détaillée n'a été publiée à ce stade par les autorités militaires, mais la situation humanitaire reste alarmante dans cette partie et cette zone densément peuplée du Masisi. La RDC réaffirme son attachement au droit international devant les conseils de sécurité de l'ONU, on l'a dit dans le titre. Lors de la 10159e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée au renforcement du système international centré sur l'ONU, la RDC a réaffirmé mardi 28 mai 2026 son engagement en faveur du respect du droit international, de l'intégrité territoriale des États et du règlement pacifique de différends. Prenant la parole au nom de la RDC, l'ambassadeur Zenon Mukongo Ngai a également plaidé pour une revitalisation du multilatéralisme et un renforcement du rôle des institutions internationales dans la prévention et la gestion des conflits. Au cours de son intervention, le diplomate congolais a formulé 5 recommandations majeures: la réaffirmation de la primauté de la Charte des Nations Unies, le renforcement du principe de non-recours à la force, le soutien au rôle de la Cour internationale de la justice, la réforme du Conseil de sécurité ainsi que la consolidation de la diplomatie préventive. Cette déclaration intervient dans un contexte international marqué par de nombreuses crises sécuritaires et des appels croissants à une réforme du système multilatéral. Parlons maintenant santé, mesdames et messieurs, on l'a dit dans les titres, l'OMS et l'AFC M23 annoncent une collaboration dans la riposte contre Ebola au nord et au sud de Kivu. La chef par intérim de l'Organisation mondiale de la santé OMS en RDC, accompagnée d'une délégation, a été reçue mardi 26 mai à Goma par les autorités de l'AFC M23 dans les cadres d'échanges consacrés à la lutte contre la maladie à virus Ebola dans les provinces du nord Kivu et du sud Kivu. Selon les informations communiquées à l'issue de cette rencontre, les discussions ont porté sur le renforcement des mesures de prévention, des surveillances et des ripostes face à l'épidémie qui menace plusieurs zones de l'Est de la RDC. L'AFC M23 a affirmé sa volonté de collaborer avec les partenaires sanitaires internationaux afin de soutenir les efforts de lutte contre Ebola et améliorer la prise en charge sanitaire des populations vivant dans les zones sous
son contrôle. Les deux parties se sont également accordées sur l'acheminement des kits médicaux, des médicaments et des équipements destinés à renforcer les capacités des réponses sanitaires dans les zones concernées. Cette opération intervient dans un contexte de vigilance sanitaire accrue alors que les autorités et les organisations humanitaires multiplient les efforts pour limiter la propagation du virus dans l'est du pays. Faisons un tour maintenant à Beni face à une grave pénurie d'eau probable en pleine lutte contre la maladie à virus Ebola. Dans plusieurs quartiers de la ville de Beni, au Nord Kivu, l'accès à l'eau potable demeure fortement perturbé depuis plusieurs mois. Certains habitants affirment ne plus être approvisionnés en eau courante, tandis que d'autres ne reçoivent de l'eau qu'une à 2 fois par semaine, dans un contexte marqué par la résurgence de l'épidémie d'Ebola déclarée en RDC depuis le 15 mai 2026. Cette situation suscite de fortes inquiétudes au sein de la population et des acteurs humanitaires alors que le lavage régulier de mains avec de l'eau propre et du savon reste l'une des principales mesures de prévention contre la maladie selon les autorités sanitaires. Dans plusieurs ménages, les difficultés d'approvisionnement compliquent le respect des mesures d'hygiène recommandées pour limiter la propagation du virus. Le responsable de la protection civile à Beni, Jean-Pierre Capitula, alerte sur les conséquences de cette pénurie d'eau potable dans les cadres de la riposte sanitaire. Il estime que l'insuffisance des déserts anons constitue un obstacle majeur aux efforts de prévention sur le terrain malgré la présence de la régie des eaux qui peine à couvrir le besoin de toute la population. Les acteurs locaux appellent également les autorités congolaises à renforcer rapidement l'accès à l'eau potable afin de soutenir efficacement la lutte contre Ebola dans une région marquée par d'importants mouvements de population avec l'Ituri voisine, considérée comme l'épicentre actuel de l'épidémie. Toujours dans riposte contre Ebola, 5 laboratoires spécialisés déployés dans le Kwilu pour renforcer la surveillance contre Ebola. Les autorités sanitaires de la province de Kwilu ont annoncé l'installation de 5 laboratoires de haut niveau dans plusieurs zones stratégiques afin de renforcer la détection rapide d'éventuels cas d'Ebola. Selon le docteur Jean-Paul Metela, chef de division provinciale de la santé, ces laboratoires ont été positionnés à Bandundu, Monsango, Kikwit, Idiofa et Gungu pour permettre l'analyse rapide des échantillons provenant des zones de santé environnantes et accélérer la détection de la maladie. Les responsables sanitaires insistent également sur le respect strict des mesures de prévention afin de limiter tout risque de contamination. Ils recommandent notamment d'éviter tout contact avec les animaux potentiels infectés, de limiter les contacts physiques, de se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou d'utiliser des solutions hydroalcooliques. Les autorités appellent aussi la population à consulter rapidement une structure sanitaire en cas de symptômes suspects, notamment le mal de tête, la fièvre, la fatigue intense, le diarrhée, le vomissement ou encore les douleurs musculaires. Dans ces contextes, les équipes médicales du Kwilu assurent rester mobilisées pour renforcer la surveillance épidémiologique et prévenir toute propagation du virus au sein des communautés. Merci d'avoir suivi, mesdames et messieurs, ce flash d'information sur Zodiac Media. L'actualité ici de l'Est de la RDC, l'actualité sanitaire politique. Nous restons une référence. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tous les sujets abordés aujourd'hui. Et abonnez-vous à Zodiac Media si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche de notification et allez visualiser différentes vidéos. Laissez-y des commentaires et des j'aime. Veuillez aussi les partager pour rester au centre de l'actualité. Merci et à la prochaine.